J'ai été le monteur vidéo d'un gros youtubeur de plus de 5 millions d'abonnés pendant plusieurs années. Mais avant de vous expliquer comment j'en suis arrivé là, il faut que je vous mette dans le contexte. À l'époque, ce youtubeur avait à peu près 2 millions d'abonnés et tous les gros youtubeurs n'avaient pas encore de monteur vidéo. C'était vraiment un concept récent. C'est un métier qui n'existait pas et qui n'était pas connu. Quand on crée une auto-entreprise, il faut choisir un code APE. C'est en gros un code qui va désigner dans quelle catégorie vous êtes. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était un peu compliqué de choisir puisque le métier n'était vraiment pas connu. D'ailleurs, si vous disiez à quelqu'un je suis monteur vidéo d'un youtubeur, la personne était soit elle se moquait de vous, soit elle n'y croyait pas, soit elle se disait que vous gagnez rien puisque ça devait pas exister. Et donc cette époque était un peu compliquée pour moi puisque avant que je devienne monteur, moi-même je connaissais pas en fait cette possibilité. Je sortais de 2 ans de gendarmerie, donc j'étais GAV à cette époque-là, donc c'est gendarme adjoint volontaire. En gros, vous êtes gendarme mais pendant un contrat de 5 ans maximum, et ça va pas durer toute votre vie. Le contrat s'est donc arrêté au bout de 2 ans puisqu'il est reconduit. Au bout de 2 ans, il peut être reconduit 3 ans ou ne pas l'être. Et donc à cette époque-là, j'ai eu le chômage grâce à ça. Ma copine de l'époque faisait ses études. Donc financièrement, c'était vraiment compliqué. La chance que j'avais, c'est que je touchais le chômage et je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je voulais être indépendant et mon rêve, c'était de devenir youtubeur. Donc à l'époque, je faisais des vidéos sur un jeu vidéo qui venait de sortir. Pendant 1 an à peu près, j'ai fait ma chaîne. Mais en 1 an, j'ai obtenu quasiment 9000 abonnés. Bon, c'était un jeu qui vraiment à l'époque marchait beaucoup. Je pense que ça m'a aidé. Imaginez-vous qu'à l'époque, ça a été hyper compliqué. Je ne connaissais rien au montage, je ne savais pas comment tourner, je n'avais pas de matériel. C'était un jeu qui jouait en équipe et j'étais tout seul en plus, donc c'était des fois très compliqué pour faire les donjons, ce genre de choses. Et j'ai dû user d'ingéniosité. Pour pouvoir faire du contenu de qualité, parce que je suis en plus perfectionniste, je suis tout simplement allé voir les meilleurs, les anglophones. Je comprenais pas forcément grand chose, je mettais les sous-titres en anglais et puis j'essayais de traduire la vidéo et de refaire la vidéo en français. J'ai aussi investi puisque j'ai acheté un matériel un minimum de qualité pour pouvoir faire des vidéos. Je me suis débrouillé comme je pouvais et puis c'est en faisant des vidéos à force que je me suis rendu compte des erreurs que je faisais, de comment je pouvais améliorer les choses. D'ailleurs, je me souviens très bien que quand j'ai commencé à faire ces vidéos-là, j'avais une PlayStation 5 et je faisais les montages sur PlayStation 5. J'avais l'intro à PlayStation 5 que je ne pouvais pas enlever. Il y avait plein de choses que je ne pouvais pas faire. Les vidéos étaient d'une qualité atroce. Mais ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai tout simplement économisé, parce qu'à ce moment-là, j'étais en gendarmerie quand j'ai commencé cette chaîne. J'ai économisé, j'ai investi, j'ai acheté un PC dès que j'ai pu, et puis après, j'ai commencé à faire donc des vidéos de meilleure qualité. Donc, je suis allé voir des tutoriels sur YouTube, il y en a plein, sur les montages, pour comment faire des montages, comment enregistrer ces vidéos. Et puis, à force, en fait, j'ai pu faire des vidéos qui fonctionnaient. Alors, je crois que ça m'a à peine remboursé, en vrai, tout ce que j'avais investi en temps et en argent, mais c'est la suite en fait qui est folle et qui fait que j'ai récupéré bien plus que ce que j'avais investi. Donc mon but c'était de devenir youtubeur et ce qui s'est passé c'est que malgré que j'avais 9000 abonnés, à l'époque c'était vraiment pas mal, surtout en 1 an, sauf que ça me permettait pas de vivre, je faisais pas de placement de produits, j'étais pas payé par les créateurs du jeu vidéo pour quoi que ce soit, mes vidéos ne rapportaient pas d'argent. Donc je continuais à vivre de mon chômage et tant que j'avais mon chômage, ça me permettait d'essayer de réussir sur Twitch et sur YouTube. Sauf que ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé à terme du chômage et donc il a fallu que je commence à chercher du travail. C'était vraiment un gros dilemme parce que la chaîne avait quand même bien commencé à fonctionner, mais c'était soit j'arrêtais pour que je trouve un travail et le fait d'avoir un travail me permettait pas de faire autant de vidéos, soit je me mettais complètement dans la... Et je continuais cette chaîne et j'abandonnais pas. Et puis c'est là que mon ex-copine m'a donné une idée, elle me dit « Écoute, tu fais des vidéos, tu sais faire des montages, tu sais faire des bonnes vidéos, visiblement elles fonctionnent, pourquoi est-ce que tu ne deviens pas le monteur vidéo d'un youtubeur qui pourrait te payer ?» Moi, j'y crois pas à cette époque et je lui dis écoute, je crois pas que ça existe et je vois pas comment on pourrait être payé pour monter les vidéos de quelqu'un. Franchement, ça m'étonnerait. Et puis un soir, en jouant avec un ami qui en fait était un viewer à la base, puis il me dit regarde, il y a ce youtubeur qui cherche quelqu'un, tu devrais essayer. Ouais, bon, j'y crois pas vraiment, mais je me dis, allez, pourquoi pas, de toute façon, j'ai rien à perdre. Là, je commence vraiment à être en galère. Je suis à découvert tous les mois, j'ai pas d'argent, je suis limite à aller voir une assistante sociale pour pouvoir manger. C'est vraiment chaud, j'ai rien à perdre. J'ai pas précisé que j'habitais dans une petite ville à l'époque. J'avais une voiture et je pouvais travailler. J'avais plusieurs domaines dans lesquels je voulais bosser, mais bosser pour un patron, c'est toujours quelque chose qui m'a plus que dérangé.
Pour moi, c'est vraiment compliqué d'aller bosser et d'avoir un patron. Donc, si on me donnait la possibilité, si on me donnait l'espoir en fait de bosser à mon compte, même si tu bosses pour un YouTuber, tu es quand même à ton compte, même s'il te demande de faire des vidéos, tu te gères et tu fais ce que tu veux. Donc, il y a quand même une grosse partie de liberté là-dedans et ça m'intéressait énormément quand même. J'avais un espoir quand même de changer ma vie avec ça. Du coup, je regarde, je me renseigne un petit peu sur le YouTuber qui cherche quelqu'un et puis je me dis, allez, tu sais quoi, on va tenter après tout. J'ai une chaîne YouTube, je sais monter des vidéos, on ne sait jamais. Je contacte donc cette personne. Cette personne me demande un lien de ma chaîne du coup, parce que je lui explique que j'ai une chaîne, et puis elle me demande de monter une de ses vidéos pour voir comment ça se passe. Elle fait l'essai de plusieurs personnes, et puis elle me dit qu'elle choisira la personne qui lui convient. Je fais donc la vidéo, j'attends la réponse, et puis plusieurs jours plus tard, je ne m'y attendais pas du tout, mais je pense que vous avez déjà compris, la personne me dit « c'est ok, on fait le truc, il faut que tu deviennes auto-entrepreneur, il faut que tu fasses les démarches. » On s'arrange au niveau du tarif et puis je commence à bosser pour cette personne. Donc moi, je vis en fait un peu mon rêve, entre guillemets, parce qu'à côté, je peux continuer ma chaîne. En même temps, je monte ces vidéos, ça me permet quand même de bien gagner ma vie puisque je faisais à peu près 3 000 € par mois à l'époque. Je connaissais pas d'autres monteurs, donc je pouvais pas vraiment comparer, mais j'étais vraiment content de ma situation. J'étais beaucoup plus libre, je gagnais de l'argent et ça me permettait de continuer ma chaîne. Et en fait, le truc de fou, c'est que je m'y attendais pas du tout. Avant que ça m'arrive, je savais même pas que c'était possible. Évidemment, quand j'en ai parlé à ma famille m'a pas vraiment cru. Elle s'est dit, ok, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est quoi ce truc-là? Est-ce que vraiment il gagne de l'argent en montant les vidéos de quelqu'un? C'est vraiment très bizarre, je comprends rien. Et puis à force, avec le temps, ils ont vu qu'en fait, vu que ça a duré 4 ans, ils ont vu que c'était quand même quelque chose qui était périn et que je m'en sortais bien en fait et que j'avais vraiment une vie agréable à ce moment-là quoi. Ce qui est fou, c'est qu'en vrai, l'histoire est loin de s'arrêter là parce que ça a été que le début, vraiment. J'ai pas continué à monter des vidéos YouTube après, mais j'ai fait quelque chose d'encore plus grand selon moi. Je pourrais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo, mais j'ai appris énormément de choses en vivant cette expérience en fait, et c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire. Premièrement, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui existaient qu'on ne voyait pas, et donc on n'y croit pas parce qu'on ne le voit pas, et pourtant ça existe. Si on m'avait dit à l'époque, tu peux vivre en bossant 5 heures par jour, gagner à peu près 3 000 € par mois, et vivre de ça, en plus, bosser de chez toi, quand tu veux, comme tu veux, tant que tu délivres le travail, en fait. Et franchement, ça, c'était vraiment quelque chose auquel je n'aurais pas pu croire. J'aurais pensé que c'est un rêve, en fait, et que ça n'existe pas, et pourtant. Une autre chose dont je me suis rendu compte grâce à ça, c'est que mon rêve était accessible puisqu'il y a d'autres personnes qui le vivaient, il y a d'autres personnes qui vivaient de leur chaîne YouTube et qui étaient même capables de payer quelqu'un s'il en avait envie. Une autre leçon que j'ai apprise avec ça, c'est que vous pouvez vous retrouver dans la pire des situations que vous avez jamais vraiment vécues, parce qu'à cette époque-là, c'était quand même compliqué. Et au final, sortir de cette situation en un claquement de doigts, parce que vraiment, j'ai dû envoyer ma vidéo, recevoir sa réponse 3 jours après, commencer quelques jours, et puis j'ai déjà pu lui demander un versement au bout de 1 semaine, 10 jours, je sais plus, qui était déjà assez satisfaisant par rapport à ce que j'avais à l'époque. Et donc, vous pouvez être vraiment dans la pire des situations, et comme vous avez... En fait, ce qui compte vraiment, c'est d'agir, en fait. Vous voyez, comme j'avais ma chaîne YouTube à moi, et pourtant elle ne fonctionnait pas, elle ne me permettait pas de vivre, mais j'étais dans l'action, j'étais vraiment dans le faire. J'apprenais énormément de choses. Je ne savais pas, je ne connaissais rien du tout au montage, je ne connaissais rien au fait de filmer, et j'ai dû chercher moi-même, j'ai dû apprendre par moi-même. J'ai appris en faisant, et c'est ça en fait qui a tout débloqué en fait. C'est vraiment le fait d'apprendre par vous-même, d'aller chercher l'information, de faire en fait, de créer, et c'est en créant que j'ai appris, que je suis devenu expert dans ce domaine-là et que j'ai pu vendre cette compétence et la vendre d'une manière que j'aurais jamais imaginée. Une des leçons aussi que j'ai retirées de cette expérience, c'est qu'il faut jamais abandonner. Si vous avez un projet, vous pouvez tout simplement vous mettre des plans. Si jamais, par exemple, ça ne vous rapporte pas assez, rien ne vous empêche de travailler à côté, pourquoi pas à mi-temps, d'essayer de vous arranger, en fait, de réfléchir à une solution. Et tout ça, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Et je peux vous assurer que sortir de votre zone de confort, et plus d'une fois, ça m'a vraiment permis de m'améliorer et de me mettre dans une situation que j'avais pas et dont je rêvais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la première fois qu'il m'arrive des grosses galères comme ça, et que grâce à ces galères, je sors en fait de ma zone de confort et vraiment, littéralement, je vis ma vie de rêve grâce à ça. C'est vrai que quand j'y repense en vous racontant ça aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment
C'était vraiment une expérience extraordinaire. Il y a plein de choses qui sont passées que j'aurais jamais cru possible, et pourtant ça s'est fait. Si on m'avait dit que j'aurais eu ce rêve un jour et que j'aurais vécu ce rêve, alors je vivais pas de ma propre chaîne évidemment, mais ça m'a quand même permis encore une fois de me rapprocher de ça, voir que ça existe, que c'est possible. J'ai arrêté par la suite en plus de ça parce que je me suis rendu compte qu'au final c'était mon rêve de base et qu'une fois que j'étais proche de vivre ce rêve, j'en avais plus envie. Et ça c'est marrant d'ailleurs dans la vie, on veut quelque chose et on se rend compte une fois qu'on l'a qu'en fait on veut plus ou on veut autre chose ou qu'on pensait qu'on allait être heureux grâce à ça et c'est pas le cas. Ça n'empêche que rêver et croire en ses rêves et surtout agir pour aller vers ses rêves, ça va vous permettre vraiment de vous propulser vers une autre dimension, vers une autre réalité, vers quelque chose que vous pensiez pas possible et qu'il est. Et c'est surtout ça va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin en fait, de possiblement changer en fait encore une fois votre réalité et voilà, voir qu'il y a des choses qui sont possibles et puis c'est pas grave en fait d'arriver à son rêve ou presque, d'atteindre son but et de se dire en fait c'est pas ce que je veux. Au moins ça vous avez eu une expérience, vous avez appris des choses et vous êtes capable à partir de là de créer d'autres choses. C'est pas la première fois que je changeais ma vie. Je crois qu'en fait plus je fais des choses folles dans ma vie et plus je me sens capable d'en faire d'autres et plus j'en fais d'autres et plus les choses sont grandes et folles. Et vraiment, vraiment c'est ça qui est important. Je pense que vous n'avez pas le temps dans votre vie de perdre le temps de rêver et de ne pas avancer vers vos rêves. Et si j'avais une leçon, vraiment une seule à tirer de cette histoire, c'est croyez en vous, avancez vers ce que vous voulez vraiment et vous allez voir que les choses vont être magiques. Vraiment, c'est magique, la vie est magique. Voilà. J'espère que cette histoire vous a inspiré et que au moins elle vous a aidé à croire en vous et à vous donner l'élan, surtout pour aller vers vos rêves. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me parler de vos rêves, pourquoi pas, et apprendre aussi aujourd'hui, j'ai envie de dire, à faire un serment avec vous-même, ou avec moi si vous en avez envie d'ailleurs, pour vous dire voilà, à partir d'aujourd'hui, j'avance vers mes rêves, même si c'est 10 minutes par jour, même si c'est une vidéo par mois, même si c'est une action tous les 3 mois, faites quelque chose qui va vous aider à avancer vers ce que vous voulez. Et vous allez voir que ce qui va se passer va être magique et que vous auriez jamais pensé arriver là et que pourtant c'est possible. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt, ciao.